n'importe quoi, tout ce que l'Occident ne veut plus, le Docteur Désir l'achète et le revend, et en faisant le Docteur Désir, parce qu'il fait monter le désir d'achat. Et quand Docteur Désir va arriver dans le village, il va lui aussi manger le gorille, et puis il se rend compte que les femmes du village ne veulent plus acheter, puisqu'elles n'ont plus le désir. Et la seule qui veut acheter, parce qu'elle n'a pas mangé le singe, c'est Olympe, et c'est l'éclosion de sa féminité, c'est-à-dire l'éclosion du désir de l'inutile. Oui. À la fin du livre, il y a les obsèques du Docteur Désir, ça c'est quelque chose d'incroyable. Oui. Ça tu l'as inventé, c'est pas possible. Oui, oui, mais à Poitiers. Le Docteur Désir veut se faire enterrer dans un avion jaune, et donc il fait construire sa sépulture par quelqu'un que j'ai très bien connu, qui s'appelle Willy le The Great Artist. C'est pour ça que je vous ai montré la carte de visite de Willy. Et j'avais déjà parlé de Willy dans un livre qui s'appelait Balta. Et Willy a été mon peintre, c'est-à-dire mon peintre officiel. Il venait à la maison et il nous peignait dans nos tâches quotidiennes. Par exemple, le docteur et madame boivent de la bière Solibra. Il faisait un grand tableau et il écrivait dessous la famille du docteur est une très belle famille. Alors on posait, on ne se ressemblait pas trop. Et j'ai à la maison, j'ai toute une entrée avec 30 tableaux de désir de Willy the Great Artist, et qui a fait sa carte de visite en disant l'artiste inconnu, et si vous voulez mes artistiques services, voilà, il donne son adresse, et donc je vous ai donné tout à l'heure son adresse, et j'ai d'ailleurs des photos du tableau que je vous donnerai, avec le livre. Et donc il se fait construire un avion, mais c'est jaune. Jaune. Et alors il veut que son avion soit... Un tout petit peu de silence, s'il vous plaît. Il veut que son avion, il veut au moins avoir 1000 invités, et en fait, il en aura 30 000. Et 30 000, c'est assez pour qu'un avion s'envole. Alors, on voit très bien d'ailleurs que pour mettre un peu d'humour, un peu de drôlerie dans un livre qui est assez terrible, il faut bien dire. Il est drôle, hein, quand même. même. Non, mais le Docteur Désir est un personnage incroyable. Non, mais on sent très bien que tu as voulu justement alléger un peu cette histoire, encore une fois, d'une cruauté abominable. Tu as voulu l'alléger, y mettre de l'humour à travers des personnages, et parfois toi-même avec ta manière d'écrire. Voilà, ça c'est un procédé que j'ai eu du début à la fin, parce que moi je pense qu'avec l'humour, à la fois on allège, et on peut frapper plus fort après. Oui. C'est-à-dire que le lecteur, partant sur le sourire, prend la seconde vague. Vous savez, les vagues en Bretagne, c'est absolument terrible. Vous croyez que vous êtes sorti d'une vague, et puis vous prenez la suivante, vous n'êtes pas protégé. Et c'est un petit peu pour aller encore un peu plus loin dans pas dans la violence d'ailleurs. C'est pas dans la violence. Alors, passons maintenant aux personnages européens. Alors, il y a évidemment ce médecin qui s'appelle Agrippine. Alors, personnage, je pense que tu as dû rencontrer ce genre de personnage. Et bien alors là, dans le refoulé, mais là, Toby Nathan m'a donné plein de permissions. Alors, j'ai écrit Agrippine, moi je voulais un médecin sans frontières très rapidement, donc elle est décrite très rapidement, et en fait, j'ai fait une description qui est une non-description. Ça peut être n'importe qui. C'est simplement quelqu'un qui en a absolument assez d'aller soigner les maux occidentaux, et puis qui est mieux ailleurs, et puis tant qu'à faire qui est mieux ailleurs, et puis tant qu'à faire qui est prête à aller ailleurs. Hein. Et c'est Bernard Lehu qui me dit, sur RTL, il me dit, mais qui c'est? Et puis je lui ai dit, mais c'est moi. Et brusquement, je ne me suis jamais décrite, et on va revenir sur la sainte. Je ne me suis jamais décrite adulte,
Parce que je suis absolument obsédée par les images d'enfants et puis par mon image d'enfant aussi. Et donc jamais, en particulier, il n'y a jamais de sexualité adulte dans mes livres, parce que ça ne m'intéresse pas. Et brusquement, l'autoportrait que je fais de moi, c'est celui d'Agrippine. Je suis comme ça. Ah bon, là, je n'avais pas trouvé, hein, franchement. Enfin, je suis passé à côté, totalement. Je suis... la notion que j'ai de moi, oui. C'est celle-ci. Mais ça ne veut pas du tout dire que ça soit ça. Oui, hein? oui. C'est comme ça que je me vois. Oui. C'est comme ça et c'est pas comme ça. Voilà. Ça dépend du point de vue. Voilà. Bon. Alors, il y a un autre personnage qui s'appelle Virgile, qui est le... C'est un jeune chercheur qui traite son temps très contemporain, qui est un... ça pourrait être Eddie Bergen, quoi. Oui. Voilà. Donc très sûr de lui, avec des théories sur tout, et des théories sur les épidémies, puisqu'il s'est spécialisé dans la bêtise de la médecine coloniale. Donc il va avec un a priori sur le terrain. Ce qu'il veut prouver, c'est que les médecins coloniaux étaient bêtes, et particulièrement que son grand-père, qui est médecin général, non seulement n'a pas été bien, mais a été compromis dans une affaire d'épidémie. Donc il arrive, lui, le chercheur tout jeune qui doit découvrir, il arrive avec des œillères, complètement sur le terrain. Et il se confronte à Agrippine qui, elle a une grande connaissance des maladies, mais elle dit sans arrêt, je ne sais pas. Voilà. Ouais. Alors, il est intéressant ce Virgile. Là, je vais lire un extrait parce que ça va apprendre des choses. Virgile fut certainement le seul normalien à s'être fait révéler le nom de Proust par la médecine et le cordon sanitaire par le professeur Proust, le père de l'écrivain, avait établi en Europe pour arrêter le choléra, et aussi le seul normalien à avoir associé le nom de Baudelaire à celui de son beau-père, le général Opic. Donc là, enfin, de la littérature. Et la chute, c'est que il ne sera pas écrivain et il ne sera pas médecin. Après Opic, j'ai trouvé ça, c'est quelque chose qu'une personne très chère m'avait dit. Ça n'encourage pas de devenir écrivain quand même. Ma mère m'avait dit, entre Baudelaire et le général Opic, je préfère le général Opic. C'était une affirmation jetée à ma figure et c'est une sorte de déclaration de guerre. Voilà, une déclaration de guerre faite par une personne très chère. Mais c'est pour vous dire d'où je viens. Oui. Parmi les personnages européens, on arrivera, vers la fin, il y a des primatologues qui sont assez croquignolets. Les primatologues, ce qui les intéresse, c'est les singes. Ils sont fous des singes. Oui. Donc ils vont en Afrique, ils vont aller regarder les singes. En fait, ils vont regarder ce qu'ils ont vu à la télévision. Ils vont ressentir ce qu'ils ont vu mieux sur le grand écran. Et en fait, ils vont éprouver quelque chose qui... c'est de l'admiration. C'est de l'admiration et c'est de l'adoration. Donc ils vont se payer 10 jours d'admiration. Et ils reviennent et puis ils ne regardent rien du tout ce qui se passe autour, rien. Ils reprennent l'avion et ils vont de nouveau écrire sur les singes. Voilà, mais ce faisant, ils rencontrent les seigneurs d'Évéa. Malheureusement, ils donnent à boire à un enfant, Achille, assez touché. Et malheureusement, eux aussi, partant et pour l'Australie et pour les États-Unis, etc., sont des vecteurs de l'épidémie. Et puis alors, des autres personnages qui sont très importants dans le livre, ce sont les religieux. Oui. Voilà, parce qu'il y a un dispensaire qui est loin du village, qui est à... Oh, ça peut être 50 km. Alors, oui. Toutes les distances sont tout à fait changées parce que tout se fait en pirogue. Oui, donc oui. à la fois c'est... Oui. Donc on ne peut pas compter en kilomètres, parce que ça dépend si la rivière s'accélère ou ralentit. Ça dépend s'il faut balayer ou si on peut mettre un moteur. Donc elles sont... Mais enfin, ça pose un problème au village d'aller dans ce dispensaire. Et c'est quand même quelque chose de fou qui soit resté
dans des pays où la médecine a complètement disparu.